qui a bien l'intention. Un diplôme. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de travail montant ces projets, et je pense que c'est vrai que c'est un petit sympathique de nous mettre un petit peu en avant. Bon, tout d'abord, bonjour à tous et merci de votre présence qui une fois de plus, atteste donc, de la mobilisation de notre réseau. Et la reconnaissance de nos partenaires tels le Conseil régional sont très importantes et illustrent bien le fait que le réseau est reconnu par la qualité qu'elle peut apporter sur les jeunes, les familles et les territoires en proximité. La qualité au niveau de la mobilité, c'est tout un travail de connaissance à la fois des dossiers, de la mise en œuvre des partenariats, des rencontres. Certaines structures se déplacent pour préparer les mobilités dans les pays, pour rencontrer des partenaires et pour veiller au mieux à ce que les jeunes soient accueillis dans les meilleures conditions. Il y a eu beaucoup de papiers à faire, tout ça, pour que ce soit bien cadré, qu'on ne parte pas à la légère. Donc ça a été beaucoup de papiers administratifs, d'enquêtes à répondre par rapport à la région, à Erasmus. Et donc il y a vraiment un bon suivi pour qu'on puisse partir dans de bonnes conditions. Le jeune, il faut obligatoirement le livret de famille, plus la carte d'identité du signataire. Je dirais qu'il faut surtout bien travailler en amont pour avoir tout ce qu'on veut, choisir les bonnes personnes avec qui partir, trouver un travail entre guillemets qui nous plaît et tout simplement profiter du moment présent parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir refaire une mobilité et surtout profiter à fond et être heureux de ce qu'on fait. Mais il faut que ce soit quand même une opération gagnant-gagnant. Donc comment le bénéficiaire peut convaincre son entreprise de le laisser partir? Donc déjà l'entreprise quand même représente une bonne part des conditions, donc il faut que le patron soit quand même déjà ouvert, qu'il ait envie de recevoir quelqu'un d'étranger dans sa structure pour lui faire découvrir, donc lui faire découvrir le pays et puis le former aussi, qu'il y a un réel intéressement du patron par rapport aux stagiaires. Alors les conditions, ce serait que déjà ce soit préparé un peu en amont, c'est-à-dire que l'entreprise ait bien compris quelle est sa mission en termes d'accueil, de bien comprendre quelles sont les attentes du stagiaire, de celui qui va faire la mobilité, parce que concrètement il a des attentes, il faut que l'entreprise puisse répondre à ses attentes. Donc pour moi une mobilité réussie, c'est une mobilité qui va répondre aux attentes du mobile, entre guillemets avant tout, puisque c'est quand même lui qui est le bénéficiaire, on va dire, le prioritaire, entre guillemets, de cette mobilité. Et qu'ensuite, effectivement, l'entreprise puisse déduire de cet accueil des points positifs sur lesquels elle pourrait s'appuyer pour éventuellement renouveler l'expérience. Et puis, les partenaires qui accueillent nos jeunes, il est aussi important qu'ils sachent quelles sont leurs missions. Voilà. Ils ont quel type de jeunes, qu'est-ce qu'on attend d'eux, tous ces éléments-là. Pour moi, c'est de la qualité. Le directeur, depuis 8 ans maintenant, a signé des papiers, et beaucoup de papiers pour envoyer des jeunes et ne pas savoir ce qu'il y avait derrière. Et à un moment donné, ça a ses limites. Voilà. Donc je me suis dit, cette année, il y avait la possibilité de faire une mobilité pour savoir... parce que je signais des papiers, qu'est-ce qu'il s'est passé pour nos jeunes au moment des mobilités. Nous, bien préparer les jeunes et se préparer psychologiquement, financièrement, culturellement, à aborder ce voyage. Quelque chose de tout bête, tous les jeunes n'ont pas pris l'avion. Ça peut être angoissant. Je suis un peu préparé quand même parce que j'ai un peu d'angoisse, mais par rapport à la famille d'accueil, s'expliquer, se comprendre. Mais franchement, ça a été super. La famille a fait des efforts, j'ai fait des efforts, c'était merveilleux. Il faut savoir aussi prendre sur soi quand il y a des choses qui nous dérangent parce que c'est pour eux leur culture ou quoi. C'est vraiment la culture qui est différente. Donc nous, par contre, et on ne serre pas beaucoup la main non plus. Et on ne donne pas la bise. Et ça, c'est ça qui mène à cette idée que les Anglais sont réservés. Pas du tout vrai. Nous, on fait comme ça. L'entraide, déjà, entre nous. Et puis faire l'effort de parler notre langue, parce que c'est pas toujours facile. Et
et puis s'adapter. Et puis déjà avoir l'envie, la motivation. Parce que si on part et qu'on a peur et qu'on ne veut pas y aller, déjà c'est une mauvaise chose. Donc juste garder le sourire et se dire ah finalement on n'est pas si mal. C'est une expérience de se dire qu'on va peut-être pas le refaire, qu'on va peut-être pas avoir l'occasion de reprendre l'avion, de revoyager dans notre pays. Voilà, super. Les jeunes que nous envoyons sont des jeunes qui sont soit de CAP, soit de Bac Pro principalement. Et il est toujours primordial d'envisager un encadrement. Donc nous avons des moniteurs qui les accompagnent, qui font les visites de stage, qui les suivent, qui participent aussi le soir au temps d'animation quand il y a les regroupements de jeunes. Il y a même certains administrateurs de maisons familiales qui font le déplacement et qui viennent en soutien des équipes pédagogiques pour permettre effectivement un encadrement de qualité. D'avoir vécu des moments forts. Maintenant, je suis plus dans le soutien et dans l'accompagnement du moniteur qui gère la mobilité. Et avec le conseil d'administration, cette année, on a mis les moyens financiers, on a mis un collègue à mi-temps sur la mobilité au sein de la maison familiale du Bergeracois. Voilà, après 12 ans de mobilité, on est en train maintenant de travailler dans la diversité des échanges et puis dans la qualité. Et c'est vrai que c'est un réel plus. Au niveau des langues, au niveau des compétences personnelles, professionnelles et aussi sur le CV. Parce que partir 2 mois à l'étranger, c'est quand même une sacrée épreuve. Donc ouais, c'est vraiment super. Ça m'a vraiment apporté une ligne en plus sur le CV qui n'est pas du tout négligeable. Parce que donc, en maison familiale et rurale, on est en alternance, on cherche des stages, sauf qu'il n'y a pas que les maisons familiales et rurales qui font des stages. Et c'est très compliqué de trouver un stage et de pouvoir se défendre finalement, qu'est-ce qu'on vaut plus ou pas. Et en fait, moi, cette ligne-là, à chaque fois, c'était quelque chose sur lequel on s'arrêtait pendant les entretiens, par les stages, parce qu'en fait, ils étaient très intéressants par les pratiques que j'ai pu découvrir à l'étranger, et en plus, ça montrait une ouverture d'esprit, et finalement, on n'a pas peur de s'engager et de découvrir de nouvelles choses. Donc vraiment, c'est quelque chose qui intrigue et qui, à chaque fois, fait une différence. Du coup, ça a été une expérience énorme pour nous parce que partir à l'étranger et en plus faire un stage, ça a été vraiment très exceptionnel. On était chez des gens qui étaient extraordinaires et même les lieux de stage, franchement, c'était très très bien. Il a été utile parce qu'on a pu découvrir beaucoup de choses, une nouvelle culture et du coup, ça a été utile pour notre futur et pour un peu découvrir d'autres pays. La qualité et la mobilité, c'est un prolongement. Je pense que des jeunes qui reviennent, un groupe de jeunes qui reviennent d'une mobilité, ça ne peut pas s'arrêter là. Effectivement, ce sont des moments où les jeunes peuvent repenser leur voyage, revoir l'expérience professionnelle qu'ils ont pu acquérir, partager avec les professionnels français quand ils reviennent dans les entreprises pour effectivement imaginer un partage d'expérience et une utilisation des capacités à mettre en œuvre des pratiques professionnelles.